je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler des petits téléfilms de Noël que j'ai regardés. Je commence avec un manège magique de Noël. C'est l'histoire d'une jeune femme qui aide son père à rénover, restaurer des manèges, des carrousels d'antan. Et elle, sa passion, c'est l'art évidemment. Mais du coup, pour en vivre, elle est d'un côté institutrice au collège ou à l'université, je sais plus, d'art. Et de l'autre, elle aide justement à mi-temps son père dans son entreprise de restauration de carrousel. Un jour, ils vont recevoir bien une commande de la part de la famille royale d'un petit royaume, je ne sais où, et il faudrait justement rénover leur carrousel. Donc elle décide d'y aller avec son père, et c'est là qu'on découvre un jeune homme en train de lui-même rénover comme il peut ce carrousel de ses propres mains, mais comme il explique, il n'y arrivera pas lui-même tout seul, donc c'est pour ça qu'il a fait appel à eux. Et du coup, cette jeune femme un peu se moquer de lui en disant que voilà, c'est très gentil de sa part, mais que très clairement, c'est clair qu'il n'arrivera pas à faire tout seul. Et du coup, elle commence à se renseigner justement auprès de lui, de la famille royale, comment elle est. Est-ce que c'est vrai que les rumeurs qu'on dit sur eux, comme par exemple que le prince est un coureur de jupons, nanani nanana. Et donc du coup, il ne dit rien très clairement, mais comme vous vous en doutez, quand la confrontation va être faite entre la famille royale et du coup eux, le père et la fille, eh ben, va se rendre compte que le gars qui était en train de rénover le carrousel n'est nul autre que le prince. Forcément, sinon ce n'est pas drôle. Et en fait, on découvre assez rapidement que justement le roi est très énervé après son fils parce que son fils a une réputation de coureur de jupons certes, mais il est surtout intéressé par l'art et non pas par les responsabilités que son rôle lui incombe. Enfin voilà, très clairement son fils est plus intéressé par les peintures que par la constitution et le droit, donc ça l'énerve. Mais on va se rendre compte du coup que les deux protagonistes, le prince et la jeune femme, ont beaucoup de points communs et vont s'entraider l'un et l'autre à essayer que l'autre réalise un peu que vivre de sa passion c'est bien, mais des fois il y a des complexes et il y a des trucs qui font que ça ne se passe pas toujours comme on veut. Mais voilà, il faut réussir à rebondir dessus. Et donc, du coup, les deux s'entraident un peu. Et justement, une relation est en train de commencer à se naître. Et c'est très mal vu, puisque lui devrait épouser une princesse, ou tout du moins quelqu'un de son rang, et non pas une simple roturière. Donc voilà, il va évidemment avoir des petits quiproquos qui vont naître entre eux. Et c'est dommage. Mais comme d'habitude, manque de communication égale toujours quiproquo dans une romance. Ça n'existe pas sinon. Donc voilà, j'ai bien aimé cette petite histoire, même j'avoue que j'ai pas été emballée plus que ça. Elle est cool, mais encore une fois, j'adore quand il y a des princes et tout dans les histoires, c'est toujours très cool, ça lance toujours plein de paillettes et tout, ça fait vibrer ma petite fille intérieure qui adore les princesses Disney. Mais, mais voilà, c'est vu et revu et j'ai pas été emballée spécialement par cette histoire-là en particulier. Même si l'actrice me parlait, puisque c'est une des actrices qui a joué dans une série de sorcières que je regardais beaucoup à un moment, les sorcières de l'Ouest, je sais plus trop quoi, enfin je le dis en français là, je crois que c'était en anglais, bref on s'en fout. J'ai bien aimé, mais j'ai pas été transcendée non plus. On continue avec les princes, puisque j'ai aussi regardé Un prince en cadeau. C'est l'histoire d'une jeune femme qui fait partie d'une fondation qui offre des cadeaux aux enfants pour le soir de Noël, les enfants qui n'ont pas de cadeaux malheureusement. Elle fait partie de la franchise qui est à New York. Et là, vu que c'est les 100 ans de la fondation, la famille royale a décidé de faire un grand gala dans leur royaume, puisque c'est une fondation qui a été créée par une certaine famille royale. Et donc du coup, pour faire ce gala des 100 ans, elle décide aussi d'inviter les meilleurs, entre guillemets, managers des régions. Voilà. Donc il y en a 3 qui vont être invités. Donc il y a celui-là d'Irlande, de Dublin, il y a celle de New York, notre protagoniste qu'on suit, et il y en a une autre, je ne sais plus d'où elle vient, mais elle est typée indienne, pakistanaise, mais je sais plus de quelle région ou ville précisément elle vient, donc je voudrais pas me tromper. Et forcément, quand elle va rencontrer la famille royale, elle va se rendre compte d'un truc, c'est que il y a une semaine ou deux, la personne qui est venue lui annoncer du coup qu'elle allait participer à ce grand gala, c'est un directeur de la franchise un peu plus haut placé évidemment, puisque c'est lui l'intermédiaire entre toutes les franchises du monde
et c'est un peu le directeur international de la fondation et la famille royale. Et il était accompagné de quelqu'un qu'elle prenait pour un simple comptable de la fondation et tout, et qu'elle n'avait pas très fait gaffe. Et en fait, elle se rend compte que ce gars avait emballé des cadeaux et ils avaient très mal emballé. Donc, elle avait repris derrière lui son travail et cet homme s'en était rendu compte. Il était assez distant, assez froid, mais elle va se rendre compte finalement que ce n'était pas n'importe qui, c'était bel et bien le prince de la fondation. Donc elle était un peu choquée en mode eh merde, j'ai refait derrière lui son travail, il va pas du tout aimer ça. C'était assez drôle, je dois l'avouer. Et cette jeune femme a énormément d'idées, elle est très investie dans la fondation. Et donc petit à petit, on va vite voir qu'une compétition va se jouer avec le gars de Dublin, puisqu'il croit que comme c'est les 5 ans de la fondation et que le directeur international qui est venu les alerter de ce gars-là dit que c'est bizarre qu'il n'a invité que 3 et que bizarrement ce sont les 3 meilleurs et qu'il est à l'approche de la retraite. Est-ce que ce serait pas justement pour faire une passation de pouvoir? Donc une compétition se mène un peu entre les différents managers et il va voler pas mal d'idées de la jeune femme, sauf que la jeune femme, entre-temps, elle va se rapprocher du prince. Donc voilà, il va y avoir un petit problème, puisqu'encore une fois, c'est une roturière, il va être promis à une autre princesse, et donc il y a tout un problème de quiproquo, de comment ça va se passer, nanani nanana, on en a marre de ça. Mais petit à petit, justement, les deux vont se rendre compte de différentes choses, comme elle est capable de faire pas mal de choses, et lui, il va petit à petit rechercher justement dans son histoire et se rendre compte que finalement, il y a eu des mariages de personnes entre royauté et roturière, même si ce sont des secrets de polichinelle très bien gardés. Donc voilà, il va décider que, en gros, l'amour triomphe. J'ai beaucoup aimé, je vous avoue. Il y a une petite morale d'ailleurs que je trouve qui est très pertinente. Elle va mettre en place une idée qui est, dans sa famille, ils ont une habitude, c'est quand ils offrent un cadeau, ils n'en offrent pas un, ils en offrent 2. Un pour garder pour soi et un autre pour offrir à quelqu'un d'autre. Et je trouve cette idée vachement intéressante justement parce que ce côté donner et recevoir, c'est bien, mais justement, des fois, on veut toujours recevoir, recevoir, recevoir et on donne jamais assez. Et du coup, j'aimais bien cette mentalité d'apprendre aux autres que recevoir c'est bien, mais donner c'est bien aussi. Et voilà, j'ai bien aimé la petite morale justement de cette histoire. Le prince, voilà, la fille la roturière qui va devenir une princesse, on adore aussi. Y a pas de souci, mais voilà, j'ai bien aimé parce que justement cette histoire-là est plus tournée autour du don de soi et des fêtes de Noël que vraiment du prince et de la royauté. Donc j'adore, j'adore. Ensuite, je pars sur le petit téléfilm #joyeux Noël. C'est l'histoire de 2 sœurs qui ont une entreprise de décoration spécialisée dans Noël et qui vont voir qu'il y a un concours Instagram d'une des marques qu'elles chérissent le plus au monde et elles vont décider d'y participer, mais malheureusement une des 2 sœurs en fait est très timide et l'autre est plus une maman au foyer et tout, mais il n'y a pas ce côté très entrepreneurial entre les deux en fait. Elles font ce qu'elles font avec leur petite entreprise, mais voilà, elles ont l'impression qu'elles ne représentent pas la girl boss qu'il faudrait qu'elles représentent. Donc, elles vont en fait créer un personnage. Elles vont prendre celle qui est la créatrice intérieure, donc la timide. Elles vont faire un gros mensonge sur les réseaux sociaux. Elles vont lui inventer un personnage. Donc, en gros, elles vont dire que c'est elle la créatrice. Donc, ça, c'est vrai. Mais par contre, elles vont lui inventer une vie. Elles vont se servir de l'enfant, de la sœur, le petit-neveu, pour faire croire que c'est son fils. Et du meilleur ami de cette jeune femme pour faire croire que c'est son mari. Et elles vont prendre une maison de location pour faire croire que c'est sa maison à elle, une super belle maison, toute neuve, toute rénovée et tout. Enfin bref, elles vont inventer tout un mensonge autour de cette jeune femme sur les réseaux sociaux pour qu'elle gagne le concours de cette entreprise. Et ça va prendre, mais ça va prendre justement à une ampleur tellement énorme qu'au bout d'un moment, elles vont se retrouver en finale et elles vont avoir carrément l'équipe qui vont venir chez eux. Donc c'est vraiment le gros bordel parce qu'il faut mentir à tout le monde, il faut faire croire que cet enfant qui n'est pas son fils est son fils, que tout se passe bien entre sa mère et elle, alors que sa mère et elle ne se parlent plus depuis plusieurs années, puisque depuis le décès du père, la mère enchaîne les mariages, mais voilà, elle ne s'occupe que d'elle. Enfin bref, il y a pas mal de mensonges, de quiproquos, de problèmes dans cette famille, et donc du coup, ce concours cristallise un peu tout ça et va faire exploser tout ça, et c'est franchement
intéressant parce que justement ça changeait de tous les petits téléfilms là que j'ai pu vous parler où les sujets étaient vachement redondants les uns entre les autres. Là, on est vraiment sur les réseaux sociaux, les mensonges que ça peut entraîner, donc c'est très actuel et très bien. Le fait aussi que ce qu'on vous montre sur les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément la vraie vie, ce n'est pas la vraie chose qui se passe. On montre en général ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, et ça, j'ai énormément aimé ce petit message-là aussi qui était assez subtil, parce que justement, quand l'entreprise va arriver, il y a deux égéries, les deux fondateurs, et c'est un couple, et ils font croire sur les réseaux sociaux que tout va bien et tout, alors qu'en fait, non, ils sont sur le point de divorcer, ils ne se supportent plus. Donc franchement, j'ai bien aimé aussi ce côté-là, où ça montrait un peu des choses plus actuelles hein, que Prince Paillette et tout ça. Donc ouais, j'ai bien aimé et ben, je sais pas quoi dire de plus que les acteurs m'ont bien plu, l'histoire était cool et j'ai passé un très très bon moment devant ce film. Ensuite, j'ai regardé le petit téléfilm Au secours. Je suis dans un téléfilm de Noël et ça m'a fait énormément rire parce qu'on est sur deux sœurs diamétralement opposées. Une qui est un peu justement businesswoman qui enchaîne les mauvaises rencontres sur mauvaises rencontres, qui se rend compte que les mecs, ça va vraiment pas, à chaque fois elle n'attire que des connards, et du coup elle croit plus trop en la magie, en la romance de Noël et tout. Et l'autre à côté qui est une célibataire indécrottable qui se fait marcher dessus par son boss et qui justement s'engouffre dans la période de Noël à toute vitesse pour oublier tous ses soucis. Elle regarde tous les mêmes téléfilms tous les ans en boucle et tout, enfin bref, on a deux sœurs très différentes qui vivent ensemble et un soir, l'une des sœurs va justement faire un vœu auprès d'un des Pères Noël. Vous savez, dans les téléfilms, il y a souvent des Pères Noël là, avec la petite cloche et un petit seau pour donner de l'argent pour une sauce de tout. Et donc, elle va faire un vœu. Son vœu, c'est que elle aimerait bien vivre sa vie comme dans un téléfilm de Noël. Et à côté, cette sœur, elle aussi va faire un vœu, mais on ne sait pas quel vœu elle va faire. Et le lendemain matin, jour dans le mille, elles vont se retrouver enfermées dans une ville qui ressemble très portrait à un téléfilm de Noël. Donc du coup, la plus aînée des sœurs va être énervée parce que elle, c'est pas du tout son délire. Elle a une réunion lundi qui arrive et tout, donc elle est pas prête pour ça, et puis ça l'énerve, c'est niais, nanana. Et l'autre, la deuxième, elle vit sa best life parce que elle vit exactement le Noël parfait qu'elle rêve. Sauf qu'évidemment, il va y avoir des complications qui vont s'entraîner, qui vont arriver, puisque la jeune femme qui rêve de téléfilm de Noël va se retrouver entre deux hommes, une star de la télé, un acteur et chanteur qu'elle adore, et un jeune propriétaire d'un hôtel. Et donc du coup, voilà, elle va se retrouver prise dans un triangle amoureux comme ça entre les deux. Et d'un autre côté, il y a la sœur aînée qui, elle, a un stalker. Il y a un petit boulanger-pâtissier qui arrête pas de lui faire plein de petites déclarations d'amour comme ça tout le temps. Mais c'est vrai que c'est assez cringe, puisque elle est tellement réfractaire à l'amour qu'elle prend ça pour un harceleur, un stalker, et donc elle s'énerve. Donc voilà, on a vraiment deux facettes très différentes du téléfilm de Noël et des romances qu'on peut voir. Et c'est très cool parce que justement, on voit qu'une est très réfractaire à l'amour et donc du coup s'empêche de vivre quoi que ce soit, et l'autre à l'inverse est beaucoup trop open, se laisse beaucoup trop marcher dessus et n'ose pas dire ce qu'elle veut et tout, et donc du coup ne vit pas, même quand elle est dans un téléfilm de Noël, ne vit pas une belle romance toute douce comme elle voudrait, puisque ça va créer plein de problèmes et tout. Voilà, il y a un festival de Noël à monter et ça ne va pas se passer exactement comme prévu. Donc franchement, j'ai bien aimé ce petit téléfilm, même si c'est pas dans les meilleurs que j'ai vus, très clairement, ça passe, quoi. J'ai regardé aussi le petit téléfilm de Noël, Un drôle d'ange gardien pour Noël. C'est l'histoire d'un frère qui est décédé et qui décide justement pour Noël de rabibocher ses deux petites sœurs, puisqu'à la base ils étaient une fratrie très unie, mais il y a eu successivement la mort du père, la mort de la mère et maintenant la mort de ce frère. Et donc les deux sœurs, qui de base sont deux personnalités aux entités l'une de l'autre, ne se parlent quasiment plus, elles se sont déchirées l'une l'autre. Donc voilà, maintenant lui, il aimerait bien pouvoir refaire en sorte que les traditions reviennent dans la famille et rabibocher avant de partir justement, voilà, pour que son âme parte en paix. Malheureusement, tout ne va pas se passer exactement comme prévu, puisqu'il décide de remettre en place ce qui existait à l'époque avec sa mère. Il mettait 5 énigmes et il fallait résoudre une énigme pour avoir le droit de faire la bénévolat qu'on voulait en fait. Par exemple, tu résolvais une énigme et tu pouvais dire eh bien on fait un maximum de tri dans nos armoires et toutes les fringues qu'on donne, voilà,
on pourra toutes les fringues qu'on trie, on pourra les donner à des bonnes œuvres. Ou faire du shopping, ou aller dans une association distribuer à manger, ou enfin voilà, il y avait plein de possibilités évidemment, mais selon les personnalités de chacun, ce n'est pas les mêmes trucs de bénévolat qu'ils voulaient faire, forcément. Donc on a ces deux sœurs qui sont encore une fois deux archétypes très différents. On a la businesswoman qui a sa propre entreprise et qui marche bien, mais qui malheureusement a oublié les valeurs de la famille, du don de soi et tout ça. Et on a celle qui a repris la pâtisserie familiale, qui a du coup qui s'est occupée de sa mère quand elle était très clairement visiblement en train de mourir, et qui a une jeune ado et qui a un mari, une vie plus classique on va dire, mais beaucoup plus modeste surtout. Donc du coup on a ces deux archétypes là de personnages, et le frère va se réincarner dans une personne et va essayer de refaire faire le jeu pour que la compétition revienne, mais en même temps que les liens entre les deux sœurs se fassent. Et c'est ce qui va se passer, mais avec beaucoup de friction, puisqu'évidemment les deux univers se rencontrent. Les reproches vont aussi refaire surface, et j'ai beaucoup aimé parce que d'un côté, celle qui a justement beaucoup de moyens avait tendance à déléguer, à faire toujours du bénévolat, mais à le faire en fait. Par exemple, à un moment, elle va aller dans une association et on va lui dire « ouais, il faudrait refaire la déco de Noël d'une petite dame ». Et donc, elle, pas de souci, elle va appeler une équipe de décorateurs et les décorateurs vont tout mettre en place, à sa place en fait. Et du coup, voilà, il y a ce petit quiproquo-là entre qu'est-ce que le bénévolat, est-ce que c'est faire seulement un don d'argent. Pareil du coup pour la mère, comme je vous ai expliqué, la mère en fin de vie, celle qui est la pâtisserie s'est beaucoup occupée d'elle, elle l'a lavée, elle l'a alimentée, elle l'a aidée. Alors que celle qui a beaucoup d'argent a payé tous les frais médicaux, les frais de l'infirmière et tout. Donc, elle a aidé, mais à sa manière. Et donc, les deux sœurs vont, avec ces énigmes, avec ces compétitions, renouer l'une avec l'autre et en même temps faire table rase du passé, tant bien que mal, hein, parce qu'il va falloir quand même plusieurs essais avant que ça réussisse. Et on a aussi justement cette mère et sa fille qui, sa fille étant une ado, voilà, ça passe pas entre les deux, à chaque fois il y a beaucoup de problèmes, de reproches l'une à l'autre, elles ne se comprennent pas. Et là justement avec ce jeu d'énigmes, petit à petit, l'adolescente va se rapprocher de sa tante parce que voilà, elles vont se découvrir évidemment des affinités très différentes qu'avec les mères. En général les tantes sont toujours plus appréciées, on le sait. Mais du coup va aussi se réapproprier un peu de son histoire familiale et va faire un lien aussi avec sa mère, va se rendre compte que ce que disait sa mère, ce n'est pas forcément négatif, ce n'est pas forcément mauvais. Et voilà, il y a une histoire qui va se recréer dans cette famille et qui, pour moi, était très importante puisque justement, ça fait du bien aussi de voir pas que des histoires d'amour, mais des histoires de famille aussi. C'est important que les familles se retrouvent autour de Noël, puisque normalement c'est quand même le thème principal de Noël, hein, c'est la famille. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce film-là parce qu'il remet les choses en perspective. J'ai adoré. Il est très bien. Et en plus, justement, il y a aussi ce petit côté représentativité qui arrive de plus en plus, donc je suis très contente. Ce sont des personnes afro-américaines, les acteurs. Ça change que dans les romances de Noël, ça ne soit pas que des caucasiens. On est content. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez parler avec moi des téléfilms dont je vous ai parlé, il n'y a pas de souci. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bons visionnages tout simplement. Et je vous fais tout plein de gros bisous.